Si on nous avait dit que ce gamin que vous êtes en train de regarder, qui est en train de balayer les rues, allait devenir le footballeur le plus fameux, le plus rapide et le plus grand marqueur de buts dans le monde, on ne l'aurait jamais cru. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'analyse physique de Cristiano Ronaldo. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez vraiment comprendre comment son physique est bâti. Et bien sûr, à la fin, j'ai une très grande surprise pour tout le monde. Cristiano Ronaldo, c'est la vraie définition de la discipline, focus et persévérance. Ce qu'il a réussi dans sa carrière, personne ne le fera dans le futur. Peut-être il va y avoir une autre personne, mais avec le comportement des nouveaux footballeurs qu'on a maintenant, je ne crois pas. Il y a trop d'argent dans le business de football. Et tout a été détruit dans ce monde, que ce soit le bodybuilding, la musique ou le football. Pour réaliser tout ce qu'il a fait et continuer à réaliser les choses qu'il est en train de faire, Cristiano Ronaldo a compris à un jeune âge l'importance d'avoir un physique musclé, athlétique, rapide et explosif. Donc, il a commencé à s'entraîner et faire les choses que tout le monde ou tous les autres joueurs ne sont pas en train de faire. Comme, par exemple, continuer à s'entraîner lorsque tous ses coéquipiers rentrent à la maison. Ou arriver, bien sûr, 2 heures avant tous ses coéquipiers. Et commencer à s'échauffer et s'entraîner. Ses coups francs ont été pratiqués comme pas possible, au point où il a créé le coup franc le plus rapide et le plus puissant dans le monde de football. Sa récupération, son régime et son alimentation étaient aussi différents de ses coéquipiers. Lorsque tous ses coéquipiers allaient au club pour s'amuser, lui, il rentrait à la maison pour dormir. Lorsque tous ses coéquipiers étaient en train de manger des frites et des burgers, il mangeait son poulet, ses salades et son riz. Lorsque tous ses coéquipiers buvaient de la bière, bien sûr, lui, il buvait quoi? Que de l'eau. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'il a le physique qu'il a. Maintenant, le physique de Cristiano. Taille, 1,85 m. Poids du corps, entre 85 et 87 kg. Taux de gras, 7 à 8%. Incroyable. D'ailleurs, la plupart des footballeurs ont des taux de gras durant leur carrière qui est très très bas. Mais lorsque ils s'arrêtent, bien sûr, ils deviennent gras. La plupart, c'est très très rare où un footballeur garde son physique. Mais avec Cristiano, ce qui rend ses dépenses énergétiques quotidiennes encore énormes, c'est il fait de la musculation, en plus de courir après son ballon, il fait de la natation et aussi, bien sûr, il n'arrête pas de courir. Il fait des sprints, il fait du yoga. Le mec, c'est comme une machine. Maintenant, si vous regardez son physique par rapport à sa taille, c'est un longiligne, ok? Mais sa génétique, elle est différente des longilines. Clavicule étroite. Cage thoracique, un tout petit peu ample. Ce qui explique, regardez bien ses abdos. Il a un abdomen court. Ça veut dire quoi? Par rapport à la longueur de ses jambes. Ok, regardez bien. Il a un torse, en quelque sorte, un tout petit peu court. C'est pour ça que l'insertion de ses dorsaux, elle est basse. Il a un deltoïde antérieur surdéveloppé. Ça explique bien sûr ses techniques d'entraînement lorsqu'il fait ses entraînements de musculation haut du corps. Fémur lent, très très lent. Tibia lent. C'est ce qui explique la vitesse qu'il a. On va parler de ça dans pas longtemps. Bassin, un tout petit peu large. Calcanéum, ça c'est l'os du talon. Court, ce qui explique les mollets très très étendus avec une connexion tendineuse qui est courte.
Mais d'après les études qu'ils ont fait sur lui, il a un mollet qui est un tout petit peu plus gros que l'autre. Bien sûr, ça c'est sa génétique, mais ça ne l'a jamais empêché d'être l'athlète qu'il est. J'ai doublé ma clientèle, mon chiffre d'affaires en moins d'un mois. Du coup, là, j'ai vraiment appris pour tout ce qui est perte de poids et prise de masse surtout. J'accompagne beaucoup de femmes au quotidien. Je commence à vraiment être débordée de travail depuis la formation. Bienvenue, bienvenue à la Gemcorp Elite Academy. Maintenant, ses capacités athlétiques, son explosivité dans l'air, incroyable. Plus qu'un joueur de NBA. LeBron James inclus. Si vous ne me croyez pas, regardez ce but. À un moment donné, c'était le joueur le plus rapide sur les terrains de football, avec une vitesse de 33,6 km à l'heure. OK? Jusqu'à ce que Gareth Bale arrive, et bien sûr, Gareth Bale, c'est en quelque sorte le joueur le plus rapide sur le terrain. 39 km à l'heure. Ses mouvements avec le ballon, bien sûr, sont incroyables. Il peut faire 13 mouvements en 8 secondes. Et en plus de ça, il ne regarde même pas le ballon. Il est plus focalisé sur le mouvement du défendeur ou le joueur qui est devant lui pour qu'il puisse trouver le moment où il peut s'échapper ou faire un petit pont. Et c'est ce qu'on appelle un vrai savant du football. Rajoutez à ça ses mouvements latéraux par rapport à son fémur long et son tibia long, vous allez croire que Cristiano va avoir des difficultés à bouger de la gauche vers la droite. Pas avec lui. Le mec, il s'est vraiment forgé une vitesse latérale incroyable qu'il sait quand exploser. Par exemple, lorsque vous avez une personne qui est petite de taille, leurs mouvements latéraux vont être plus rapides que la personne qui est grande de taille par rapport à la longueur de leurs membres. C'est pour ça que Messi, incroyable, il est court. Ronaldo, malgré ce conflit anatomique, il est rapide. C'est ce qui le rend différent des autres. Regardez cette vidéo de ses mouvements latéraux. Comment qu'il squatte à chaque fois qu'il freine de la gauche vers la droite pour redémarrer et exploser. Rajoutez à ça son instinct. Son instinct est incroyable. Il sait où va le ballon. Il a tellement d'expérience sur le terrain, il sait où se positionner. Et regardez ces tests qu'ils ont fait avec lui dans l'obscurité. Dans l'obscurité, il ne sait même pas où est-ce qu'il est le ballon, mais il arrive à marquer ses buts. Ça vous montre l'incroyable instinct et l'incroyable focus et aussi ses positionnements sur les terrains. Maintenant, avant de continuer la vidéo, si cette vidéo atteint les 4000 j'aime, je vais faire une deuxième vidéo sur ses entraînements, sa nutrition et aussi la personne qu'il est devenu et la comparaison avec Messi. Donc 4000 j'aime et bien sûr si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi d'où vous êtes et qui vous êtes. Et si vous êtes un fan de Cristiano ou Messi. Maintenant, si vous remarquez une chose avec Cristiano, les coups francs et la puissance de ces coups francs. Ces coups francs ont été le résultat de beaucoup de pratiques durant sa carrière.
Et il est derrière l'invention de son coup franc populaire que la plupart des footballeurs maintenant essayent de copier. Et certains sont arrivés à le faire et certains continuent toujours à essayer et pratiquer pour l'avoir. Ce qui rend son coup franc différent des autres, c'est sa façon de vraiment frapper le ballon. Il le frappe du côté, mais avec ça vient la vitesse et le ballon qui commence à vraiment courber partout. Et c'est un cauchemar pour tous les gardiens qui sont devant lui. Lorsque Cristiano se met devant le ballon, la plupart des gardiens ont peur. Parce que la plupart du temps, il va marquer. Regardez ça. Rajoutez à ça, bien sûr, la puissance de la frappe, qui est due non seulement à la vitesse, et aussi la longueur de ses jambes. Son état d'esprit, rapidement, je ne vais pas vraiment rentrer dedans parce que je voudrais garder ça pour la prochaine vidéo. Pour moi, Cristiano est un footballeur qui est mal compris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour arriver là où il est arrivé, il a travaillé 10 000 fois plus que la plupart des footballeurs. Et chaque footballeur qui parle de lui va vous dire la même chose. C'est quelqu'un qui est discipliné 7 jours sur 7. C'est quelqu'un qui est né avec pas beaucoup de talent et il était obligé de travailler sur son talent. Si on prend l'exemple de Messi, Messi était né avec quelque chose déjà. Si vous voyez Messi et lui, vous allez remarquer que chacun a des qualités. Ok, je parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Mais tout ce qui se passe avec Cristiano, et pourquoi j'ai dit il est mal compris, c'est parce que Cristiano, il est tellement sérieux, tellement discipliné, tellement focalisé sur être le meilleur qu'il devient égoïste. Pas envers les gens, mais envers les choses qu'il veut réaliser. Il veut tout avoir. Donc, il fait la concurrence avec lui-même. Avoir Messi à ses côtés était la plus grande chose qu'il voulait parce que c'est ce qui le motive à rester au top. Et les gens, bien sûr, ne le comprennent pas. Parce que la plupart des fans, bien sûr, vont se baser sur le comportement de la personne sans savoir, bien sûr, ce qui se passe derrière les coulisses. Je ne veux pas trop parler de ça maintenant. J'aimerais garder ça pour la prochaine vidéo. Ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi, bien sûr, c'est de laisser un commentaire en bas. Dites-moi si vous êtes un fan de Cristiano Ronaldo. Dites-moi la chose que vous aimez. J'ai bien dit aimer, pas détester. Ça veut dire les personnes qui ne sont pas fans de Cristiano, c'est pas la peine de commencer à le dénigrer sur la section des commentaires. J'ai dit fan, les choses que vous aimez. Ok, mais je suis plus que sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va laisser quelque chose comme Messi, c'est le meilleur. Messi, tu connais rien dans le football, toi. Bien sûr, on connaît rien ici. Mais on va s'amuser de plus en plus. Donc laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et la prochaine vidéo. Si on atteint les 4000 j'aime, je ferai son entraînement, sa diète. Je parlerai de la situation qu'il a eu avec Manchester United, la différence entre lui et Messi, bien sûr, que j'apprécie beaucoup aussi. Et à la fin, je vous dirai mon opinion sur lui s'il rejoint le club saoudien. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, bien sûr, merci d'être ici, merci pour votre support et soutien. Une dernière chose, j'ai remarqué qu'il y a des personnes, pas beaucoup, qui ne sont pas en quelque sorte patients. Lorsque je fais des vidéos ici, je les base sur toujours un message. Sur un message que je transmets sur l'éducation et des leçons de vie. Donc, il y a certaines personnes qui veulent que l'éducation, oh tu fais des vidéos comme ça. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut comprendre les messages que je suis en train de vous donner ici. Parce que si vous n'êtes pas en train de les vraiment comprendre ou les remarquer, ça veut dire que il faut que vous revoyiez votre philosophie de vie. Sérieusement. J'ai tellement de contenu. Ok?
Mais j'aimerais un petit peu changer les choses. On fait toujours la même chose. J'aime pas faire toujours la même chose. Vous me connaissez. Regardez autour de vous. Qui est la personne qui prend toujours des risques? Je n'arrête pas de le dire avec son contenu. C'est moi. Parce que je me vois à votre place. J'essaye de vous donner les choses que vous voulez par rapport à un contenu qui est bien structuré. Et je pense trop à mes contenus parce que je vous imagine là-bas. Donc, calmez-vous de certaines personnes et ayez de la patience. C'est très dur de faire toutes ces choses ici. Je suis seul. Je fais les choses seul, sérieusement. Personne ne m'aide, ok? Et j'aime mon travail seul. Bien sûr, lorsque je viens en France, il y a Chris Keller qui filme pour moi. Mais toutes ces vidéos, c'est moi. Les formations, c'est moi. L'académie, c'est moi. Tout, c'est moi. Ok? Donc, ayez de la patience. Comme je dis à la fin de chaque vidéo. Good.